Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui ne change jamais, le Dieu qui règne au-dessus de toute puissance visible et invisible. Seigneur, avant même que cette prière commence, nous reconnaissons que ta présence est déjà ici. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec foi, avec espérance et avec la certitude que tu es un Dieu qui délivre, un Dieu qui restaure et un Dieu qui détruit les œuvres du mal. Ta parole nous rappelle dans Psaume chapitre 34 verset 17 que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Seigneur, nous croyons à cette promesse. Nous croyons que ce moment de prière n'est pas un simple moment ordinaire, mais un rendez-vous divin. À toi qui écoutes cette prière maintenant, que tu sois chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, ou même en train de traverser un moment difficile dans ta vie, je veux te dire quelque chose d'important. Tu es au bon endroit, au bon moment. Dieu t'a conduit ici pour une raison. Cette prière n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est lourd, peut-être que tu traverses des combats invisibles, peut-être que tu ressens une oppression spirituelle, peut-être que tu as l'impression que certaines choses dans ta vie ne veulent pas avancer. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Dieu, les choses peuvent changer. Parce que la parole de Dieu déclare dans Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cela signifie que la puissance de Dieu est plus grande que toute attaque, plus grande que toute oppression et plus grande que toute œuvre des ténèbres. Avant que nous entrions profondément dans cette prière de délivrance, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Si tu crois en la puissance de la prière et si tu veux recevoir régulièrement des moments de prière comme celui-ci, prends quelques secondes pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Cela te permettra de ne jamais manquer les prochaines prières puissantes qui seront publiées ici. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis, ou même avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Tu ne sais pas combien une simple prière partagée peut transformer une vie. Parfois, un partage peut devenir une porte de délivrance pour quelqu'un qui en a désespérément besoin. Partager la parole de Dieu est un acte d'amour, un acte de foi, et un acte de compassion. Maintenant, j'aimerais aussi que tu participes activement à cette prière. Dans les commentaires, écris simplement « Amen ». Et si tu crois que Dieu peut te délivrer aujourd'hui, écris aussi « Je reçois ma délivrance ». Ce simple acte de foi peut sembler petit, mais il prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Car la parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cela signifie que peu importe ce qui a été formé contre toi, peu importe les attaques invisibles, peu importe les plans du mal contre ta vie, Dieu est capable de les renverser et de les détruire. Mais pour vivre pleinement ce moment de prière, je t'encourage à faire quelque chose de très important maintenant. Trouve un endroit calme si possible, respire profondément et concentre ton cœur sur Dieu. Si tu le peux, ferme les yeux pendant quelques secondes et prépare ton esprit à entrer dans la présence du Seigneur. Ne laisse aucune distraction voler ce moment. Laisse ton cœur s'ouvrir à Dieu. Laisse ta foi se réveiller. Parce que dans quelques instants, nous allons entrer dans une prière puissante où nous allons invoquer la présence de Dieu, renverser les œuvres du mal et déclarer la délivrance sur ta vie. Alors reste bien concentré, reste attentif et prie avec foi. Car lorsque le peuple de Dieu prie avec foi, les chaînes se brisent, les ténèbres reculent et la lumière de Dieu commence à briller. Maintenant, préparons nos cœurs et élevons nos voix vers Dieu, car le Seigneur est prêt à agir. Père éternel, nous élevons ton nom maintenant. Nous te glorifions, nous t'honorons et nous t'adorons. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui règne pour toujours. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Ta parole déclare dans Apocalypse chapitre 1 verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre par la puissance de ta parole. Tu es le Dieu qui a posé les fondements du monde. Tu es le Dieu qui tient l'univers entier dans ses mains. Aujourd'hui,
nous reconnaissons que tu es grand, tu es puissant et tu es digne de toute louange. Peu importe ce que nous traversons, peu importe les combats que nous affrontons, nous savons que tu restes le même Dieu fidèle et puissant. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, nous choisissons de t'adorer. Ta parole déclare dans Psaume chapitre 103 verset 1. Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alors aujourd'hui, Seigneur, que tout ce qui est en nous bénisse ton nom. Que nos cœurs te glorifient. Que nos voix s'élèvent vers toi. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'honneur. Tu es digne d'adoration. Père céleste, nous reconnaissons que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, et tu es celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui délivre. Même lorsque tout semble impossible, tu restes le Dieu de l'impossible. Même lorsque les situations semblent bloquées, ta puissance est capable de tout renverser. Ta parole déclare dans Psaume chapitre 24 verset 1. À l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Cela signifie que tout appartient, Seigneur. Les cieux t'appartiennent. La terre t'appartient. Nos vies t'appartiennent. Nos familles t'appartiennent. Nos combats t'appartiennent aussi. C'est pourquoi aujourd'hui nous déposons tout entre tes mains. Nos inquiétudes, nos peurs, nos combats et nos batailles. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es saint. Ta présence est pure. Ta présence est puissante. Ta présence chasse les ténèbres et apporte la lumière. Là où ta présence se manifeste, les chaînes tombent. Là où ta présence se manifeste, les oppressions disparaissent. Là où ta présence se manifeste, les vies sont transformées. Alors maintenant, Père éternel, nous invitons ta présence dans ce moment de prière. Que ta gloire descende. Que ta paix remplisse chaque cœur. Que ta puissance touche chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Que ton esprit se manifeste dans chaque maison, dans chaque chambre, dans chaque lieu où cette prière est écoutée. Seigneur, nous croyons que même à travers un simple moment de prière, ta puissance peut agir. Tu peux toucher un cœur brisé. Tu peux restaurer une vie détruite. Tu peux délivrer quelqu'un d'une oppression invisible. Car tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Dieu qui connaît tout. Tu es le Dieu qui entend chaque prière sincère. Aujourd'hui, nous élevons ton nom au-dessus de toute situation. Nous élevons ton nom au-dessus de toute maladie. Nous élevons ton nom au-dessus de toute oppression. Nous élevons ton nom au-dessus de toute attaque de l'ennemi. Car ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est glorieux. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Et maintenant, Père éternel, alors que nous continuons cette prière, purifie nos cœurs, purifie nos pensées et prépare nos vies à recevoir ta délivrance. Car nous croyons que lorsque ton peuple s'humilie devant toi et cherche ta face, tu es fidèle pour répondre, pour pardonner et pour restaurer. Alors que nos cœurs restent dans ton adoration, nous allons maintenant venir devant toi avec repentance et humilité, afin que rien ne bloque ce que tu veux faire dans nos vies aujourd'hui. Père éternel, Dieu saint et juste, alors que nous sommes dans ta présence, nous venons maintenant devant toi avec humilité et sincérité. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu plein de grâce, un Dieu plein de compassion et un Dieu riche en miséricorde. C'est pourquoi nous ne venons pas devant toi avec orgueil, mais avec un cœur humble qui cherche ton pardon et ta purification. Ta parole déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, aujourd'hui nous reconnaissons que nous avons besoin de ton pardon. Nous reconnaissons que parfois nos pensées, nos paroles ou nos actions n'ont pas été alignées avec ta volonté. Père éternel, nous te demandons pardon pour tout péché conscient ou inconscient. Pardon pour les moments où nous avons douté de toi. Pardon pour les moments où nous avons laissé la peur, la colère, la jalousie ou l'orgueil prendre place dans nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous pour tout ce qui dans nos vies a pu attrister ton esprit. Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées. Pardonne-nous pour les mauvaises décisions que nous avons prises. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur repentant,
car ta parole nous appelle à revenir à toi. Comme il est écrit dans Actes chapitre 3 verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Seigneur, aujourd'hui nous choisissons de nous détourner de tout ce qui n'est pas bon. Nous choisissons de nous détourner du péché. Nous choisissons de nous détourner de tout ce qui peut nous éloigner de ta présence. Père éternel, purifie maintenant nos cœurs. Purifie nos pensées. Purifie nos intentions. Que tout ce qui n'est pas de toi soit lavé par la puissance de ton amour. Ta parole déclare dans Psaume chapitre 51 verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, crée en nous un cœur pur. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui cherche ta présence. Un cœur qui désire marcher dans ta lumière. Lave-nous par ta grâce. Nettoie nos vies de toute souillure spirituelle. Que toute culpabilité, toute honte et toute condamnation disparaissent maintenant par la puissance de ton pardon. Car nous savons que lorsque tu pardonnes, tu effaces nos fautes et tu nous donnes un nouveau départ. Père éternel, nous renonçons aussi à toute influence négative qui a pu entrer dans nos vies. Nous renonçons à toute pensée de découragement. Nous renonçons à toute peur qui nous empêche d'avancer. Nous renonçons à tout ce qui ne vient pas de toi. Nous déclarons aujourd'hui que nous appartenons à Dieu. Nos vies appartiennent au Seigneur. Nos cœurs appartiennent au Seigneur. Seigneur, que ton Esprit Saint remplisse maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Que ta lumière chasse toute obscurité. Que ta paix remplisse chaque cœur troublé. Nous croyons que lorsque nous venons devant toi avec sincérité, tu ne rejettes jamais celui qui cherche ta face. Alors aujourd'hui, Père éternel, nous recevons ton pardon avec foi. Nous recevons ta purification avec gratitude. Nous recevons ta grâce avec reconnaissance. Que nos vies soient renouvelées. Que nos cœurs soient transformés. Que nos esprits soient restaurés. Et maintenant, Seigneur, alors que nous avons confessé nos fautes et demandé ton pardon, nous croyons que rien ne peut empêcher ta puissance d'agir dans nos vies. C'est pourquoi nous allons maintenant invoquer ta protection divine, afin que ta présence nous couvre et nous entoure pendant cette prière. Car lorsque Dieu protège, aucune force du mal ne peut vaincre. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, maintenant que nous sommes dans ta présence, nous venons invoquer ta protection sur nos vies. Seigneur, nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse et notre bouclier. Lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, lorsque les attaques de l'ennemi apparaissent, c'est vers toi que nous levons les yeux. Ta parole déclare dans Psaume chapitre 91 verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père céleste, aujourd'hui nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous choisissons de nous placer sous ta protection divine. Que ton ombre couvre chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Seigneur, protège nos vies. Protège nos familles. Protège nos maisons. Protège nos pensées et protège nos cœurs. Ta parole nous rassure dans Psaume chapitre 121 verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Alors aujourd'hui, Père éternel, nous déclarons que tu gardes nos vies. Tu gardes nos chemins. Tu gardes nos familles. Que toute attaque spirituelle contre nos vies soit neutralisée maintenant par ta puissance. Que toute flèche de l'ennemi envoyée contre nous tombe sans effet. Car ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Seigneur, nous recevons cette promesse avec foi. Nous ne voulons plus vivre dans la peur, car nous savons que tu es avec nous. Que ta présence entoure chaque personne qui écoute cette prière. Que ta paix remplisse chaque cœur. Que ta lumière chasse toute obscurité. Père céleste, nous demandons que ton armée d'anges se tienne autour de nous. Que tes anges gardiens protègent nos maisons, nos familles et nos vies. Que tout plan caché contre nous soit révélé et détruit. Que toute attaque invisible soit annulée par la puissance de ton nom. Seigneur, nous déclarons que nous sommes protégés par ta présence. Aucun mal ne peut nous atteindre lorsque nous sommes sous ton abri. Que ta lumière brille maintenant dans chaque maison où cette prière est écoutée. Que ta présence remplisse chaque pièce.
Que ta gloire chasse toute présence des ténèbres. Père éternel, nous plaçons aussi nos pensées sous ta protection. Car parfois les batailles commencent dans l'esprit. Seigneur, protège nos pensées contre le découragement. Protège nos pensées contre la peur. Protège nos pensées contre les mensonges de l'ennemi. Remplis nos esprits de ta vérité. Remplis nos cœurs de ta paix. Nous déclarons aujourd'hui que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Ce sang précieux qui protège, qui purifie et qui délivre. Que cette protection divine entoure maintenant chaque personne qui prie avec foi. Seigneur, que nos vies deviennent un territoire où ta présence règne. Que nos maisons deviennent des lieux de paix, des lieux de prière et des lieux de lumière. Nous croyons que lorsque tu es avec nous, aucune force du mal ne peut triompher. Alors aujourd'hui nous déclarons avec foi, Dieu est notre refuge. Dieu est notre protecteur. Dieu est notre défenseur. Et maintenant, Père éternel, alors que ta protection couvre nos vies, nous allons entrer dans une prière encore plus puissante. Car c'est le moment de renverser les œuvres du mal, de briser les chaînes invisibles et de déclarer la délivrance sur chaque personne qui écoute cette prière. Que ta puissance se manifeste maintenant, car nous allons prier pour la délivrance et la victoire totale. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons maintenant devant toi avec foi et avec assurance, car nous savons que ta puissance est capable de briser toute chaîne et de renverser toute œuvre des ténèbres. Seigneur, ta parole déclare dans Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui nous recevons cette autorité spirituelle. Nous croyons que par la puissance de ton nom, toute oppression peut disparaître et toute chaîne peut être brisée. Père éternel, nous venons renverser maintenant toute œuvre du mal qui agit contre nos vies. Que toute puissance invisible qui cherche à détruire la paix, la joie et la destinée de ton peuple soit maintenant renversée au nom puissant de Dieu. Seigneur, ta parole déclare dans Marc chapitre 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Alors aujourd'hui, avec foi, nous invoquons ton nom puissant. Que toute oppression spirituelle quitte maintenant la vie de celui ou celle qui écoute cette prière. Que toute présence obscure disparaisse maintenant par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Dieu, nous déclarons que toute chaîne invisible attachée à une vie est brisée maintenant. Que toute force qui bloque le progrès, qui bloque la paix, qui bloque la bénédiction soit détruite maintenant. Seigneur, ta parole déclare dans Colossiens chapitre 2 verset 15 que tu as dépouillé les dominations et les autorités et que tu les as livrées publiquement en spectacle. Cela signifie que la victoire appartient déjà à Dieu. Alors aujourd'hui nous proclamons cette victoire sur chaque vie qui écoute cette prière. Que toute malédiction prononcée contre une vie soit annulée maintenant. Que toute parole négative prononcée contre l'avenir de quelqu'un perde tout son pouvoir. Que tout esprit d'oppression, de peur, de confusion ou de découragement quitte maintenant la vie de ton peuple. Père éternel, nous brisons maintenant toute chaîne spirituelle qui empêche quelqu'un d'avancer. Que toute barrière invisible tombe maintenant. Que toute prison spirituelle s'ouvre maintenant. Car ta parole déclare dans Jean chapitre 8 verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur, nous proclamons cette liberté maintenant. Que toute personne qui se sent prisonnière d'une situation difficile reçoive maintenant la liberté divine. Que toute oppression dans les pensées soit brisée. Que toute lourdeur spirituelle disparaisse. Que toute force qui vole la paix, la joie et l'espérance quitte maintenant. Père éternel, nous déclarons que la lumière de Dieu entre maintenant dans chaque vie. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière apparaisse. Là où il y avait le découragement, que l'espérance revienne. Là où il y avait la peur, que la paix de Dieu remplisse le cœur. Seigneur, nous renversons aussi tout autel spirituel qui a été dressé contre une vie. Que toute œuvre cachée soit détruite par la puissance de Dieu. Que toute influence négative qui agit dans l'ombre soit exposée et annulée maintenant. Père éternel, nous déclarons que la puissance de Dieu agit maintenant. Que toute oppression qui pesait sur une famille soit brisée. Que toute influence qui créait des conflits et des divisions disparaisse maintenant. Que la paix de Dieu remplisse les maisons. Que la paix de Dieu remplisse les cœurs.
Seigneur, nous déclarons aussi la délivrance dans les pensées. Que toute voix négative qui dit « tu n'y arriveras pas » soit réduite au silence. Que toute pensée de découragement soit remplacée par l'espérance. Que toute confusion soit remplacée par la clarté. Car lorsque Dieu agit, tout change. Père éternel, nous proclamons que toute chaîne invisible est brisée maintenant. Que toute oppression recule. Que toute influence du mal s'effondre. Et que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Seigneur, que ta lumière remplisse maintenant chaque personne qui prie avec foi. Que ta paix remplisse leur cœur. Que ta joie remplisse leur âme. Que ta puissance restaure tout ce qui a été détruit. Car nous croyons que lorsque Dieu intervient, les choses changent réellement. Et aujourd'hui, par la puissance de ton nom, nous déclarons que la délivrance est en train de se manifester. Que les chaînes tombent. Que les prisons spirituelles s'ouvrent. Que les vies soient restaurées. Et que la gloire de Dieu se manifeste puissamment. Père éternel, nous te remercions déjà pour la victoire. Car nous savons que lorsque ton peuple prie avec foi, le ciel répond. Et maintenant, Seigneur, alors que les chaînes sont brisées et que la délivrance commence à se manifester, nous allons déclarer la victoire, la restauration et la bénédiction sur chaque vie. Car lorsque Dieu délivre, il restaure aussi ce qui a été perdu. Père éternel, Dieu fidèle et plein de grâce, nous te remercions maintenant pour ce que tu es en train de faire. Nous croyons que lorsque ton peuple prie avec foi, le ciel agit et ta puissance se manifeste. Seigneur, nous te remercions parce que les chaînes sont brisées. Nous te remercions parce que les oppressions disparaissent. Nous te remercions parce que ta lumière remplit maintenant chaque vie qui écoute cette prière. Ta parole déclare dans Romains chapitre 8 verset 37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors aujourd'hui, Père éternel, nous déclarons la victoire sur chaque personne qui prie avec foi. Que toute personne qui se sentait faible reçoive maintenant une nouvelle force. Que toute personne qui se sentait découragée reçoive maintenant une nouvelle espérance. Que toute personne qui se sentait perdue retrouve maintenant une direction claire. Seigneur, ta parole déclare dans Joël chapitre 2 verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Père céleste, nous proclamons cette promesse aujourd'hui. Que tout ce qui a été perdu soit restauré. Que tout ce qui a été détruit soit reconstruit. Que tout ce qui semblait impossible soit renouvelé par la puissance de Dieu. Seigneur, restaure les vies. Restaure les familles. Restaure les cœurs brisés. Restaure les rêves qui avaient été abandonnés. Que ta paix remplisse maintenant chaque maison. Que ta joie remplisse chaque cœur. Que ta présence remplisse chaque vie. Père éternel, nous déclarons que l'avenir de ton peuple est entre tes mains. Et lorsque nos vies sont entre tes mains, rien ne peut détruire ce que tu as décidé de faire. Ta parole déclare dans Jérémie chapitre 30 verset 17. Je te rétablirai, je te guérirai de tes blessures. Seigneur, que cette guérison touche maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Que toute blessure intérieure soit guérie. Que toute douleur du passé soit remplacée par ta paix. Que toute tristesse soit remplacée par la joie. Père céleste, nous proclamons aussi la bénédiction sur les familles. Que les familles soient protégées. Que les familles soient unies. Que les familles soient remplies de paix. Nous déclarons aussi la bénédiction sur les projets, sur le travail et sur l'avenir de chacun. Que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Que les opportunités apparaissent. Que la faveur de Dieu accompagne chaque personne. Seigneur, nous croyons que lorsque tu agis, rien ne reste impossible. Alors aujourd'hui nous déclarons que la victoire appartient à Dieu. Nous déclarons que la paix appartient à Dieu. Nous déclarons que la restauration appartient à Dieu. Et nous croyons que cette victoire commence maintenant dans la vie de chaque personne qui prie avec foi. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta délivrance. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de cette prière, nous allons sceller ce moment par une bénédiction finale et une déclaration de paix sur chaque vie. Car lorsque Dieu bénit, personne ne peut enlever cette bénédiction. Père éternel, Dieu Tout-Puissant,
nous arrivons maintenant à la fin de ce moment de prière, mais nous savons que ta présence ne s'arrête pas ici. Seigneur, nous croyons que chaque parole qui a été déclarée avec foi ne reste pas sans effet. Ta parole déclare dans Nombre chapitre 6 verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alors aujourd'hui, Père Céleste, nous déclarons cette bénédiction sur chaque personne qui a prié avec foi. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel éclaire ton chemin. Que ta paix remplisse chaque cœur maintenant. Que ta présence accompagne chaque personne dans les jours qui viennent. Seigneur, ta parole déclare aussi dans Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors aujourd'hui, que la paix de Dieu remplisse chaque maison. Que la paix de Dieu remplisse chaque famille. Que la paix de Dieu remplisse chaque cœur. Que toute inquiétude disparaisse. Que toute peur recule. Et que la confiance en Dieu grandisse dans la vie de chacun. À toi qui as suivi cette prière jusqu'à la fin, je veux te dire quelque chose d'important, Dieu a entendu ta prière. Rien de ce que tu as présenté devant Dieu aujourd'hui n'a été ignoré. Continue de croire, continue de prier et continue de garder la foi. Si cette prière t'a touché, je t'encourage maintenant à écrire Amen dans les commentaires. Et si tu crois que Dieu agit déjà dans ta vie, écris aussi Je reçois ma victoire. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse un combat. N'oublie pas non plus de partager cette prière avec tes proches. Peut-être qu'un membre de ta famille, un ami ou quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre cette prière aujourd'hui. Parfois, un simple partage peut devenir une bénédiction pour quelqu'un. Et si tu veux continuer à recevoir des moments de prière puissants comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu protège ta vie. Et que sa paix demeure avec toi aujourd'hui et pour toujours. Amen.